Bonjour, c'est Raphaël de formationmarketing.fr. Une abonnée m'a demandé de faire la mise à jour pour les statistiques Facebook pour savoir comment analyser les stats sur votre page Facebook. J'avais créé cette vidéo il y a quelques années, elle est encore valable, mais il y a des choses qui ont été mises à jour pour la page Facebook, donc ça peut être intéressant de vous en reparler. Son message est ici. Coucou, j'aime beaucoup cette vidéo, pourtant à l'aise avec Facebook, je n'ai jamais vu tout le détail de ses fonctionnalités. Serait-il possible de refaire la même vidéo mise à jour? Merci. Donc cette vidéo, je l'avais faite il y a 3 ans. Elle est inclue dans la formation Facebook gratuite. Vous avez la playlist qui est en mode cours sur la chaîne. Et j'avais parlé des statistiques à analyser, et les abonnés, parce qu'il y avait une différence à l'époque. Les vues de la page, les publications, comment les analyser et les caractéristiques de vos abonnés. Donc vous allez sur votre page, là on est sur la mienne, formationmarketing.fr. Et donc si vous êtes bien connecté à votre page, vous le voyez là, vous avez normalement ici le tableau qui se met directement ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Meta Business Suite pour voir toutes les statistiques. Il y a ici juste le raccourci tableau de bord professionnel qui peut déjà vous donner quelques infos. Mais bien évidemment, il y a donc la partie statistique. Vous cliquez dessus pour y accéder. Comme avant, vous avez une vue d'ensemble de ce que vous avez fait. Alors moi, c'est très simple. J'ai pas fait de publication depuis un moment. Du coup, la vue, je vais l'étendre au lieu que ce soit les 28 derniers jours. Je vais essayer de l'étendre au plus loin, les 90 derniers jours. Voilà, parce que c'est là où j'avais mis des publications. Donc là, vous allez avoir la répartition, soit des vues, combien vous avez gagné si jamais vous avez monétisé votre page, les interactions et l'audience. Ce qui est le plus intéressant, ça restera les interactions et l'audience. Puisque au niveau des vues, peu importe le nombre de vues que vous faites, les vraies métriques, les vrais KPI qui sont intéressants, c'est l'engagement et qui sont vos abonnés. Le nombre de vues maintenant, donc ça marche beaucoup avec les réels. Lorsque vous publiez un réel, là on le voit que j'ai lié donc ma partie Instagram avec Facebook. On voit les nombres de vues sur les réels que j'ai fait. Au niveau des types de contenu, on voit également quel type de contenu a le plus de vues, mais le problème c'est que ça va dépendre de ce que vous publiez. Vu que moi je publie beaucoup de liens de mes vidéos YouTube, évidemment que ce sont les liens qui vont être le plus vus sur ma page. Et il y a quand même quelque chose de bien, c'est qu'il y a une sorte d'équilibre entre vos followers et des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ont vu vos posts. Donc à gauche, vous allez aller dans Interactions. Et là, vous allez voir donc les interactions qui ont été faites sur vos posts. Donc ça va être utile pour savoir quel type de contenu, quel contenu vous avez publié a créé plus d'engagement. Une fois que vous savez que ce contenu-là a créé plus d'engagement, vous pouvez vous dire, tiens, ça a marché, donc je vais devoir faire la même chose, le même type de contenu à l'avenir. Donc là, par exemple, juste sur les contenus, j'en ai vraiment fait pas beaucoup. Et je vois qu'il y a eu 6 interactions sur la partie où j'expliquais comment utiliser Copilot pour s'aider dans la manipulation d'un ordinateur. Eh bien, je peux me dire que sur Facebook, cette vidéo marchant mieux, soit je vais reprendre le sujet, soit je vais reprendre la manière dont je l'ai amené, la manière dont j'en ai parlé, si c'était un réel, etc. Contrairement à ça qui était juste un partage des liens des vidéos YouTube que j'ai faites. Et la partie la plus intéressante, c'est donc l'audience. L'audience, c'est toujours pour savoir combien de personnes vous suivent et qui sont ceux qui vous suivent sur Facebook. Et là, vous avez accès, donc, moi j'ai 6266 followers qui baissent un petit peu parce que des gens suppriment leur compte. Et on peut voir par exemple que sur ma page, j'ai en majorité des personnes qui vont de 25 à 44 ans. Avec environ un quart des personnes qui viennent de France. Le reste, c'est tout le monde qui est francophone. Étant donné que ma page Facebook s'appelait Formation Marketing Gratuite pendant un moment, j'avais un SEO de Facebook qui était assez bon, donc c'est-à-dire les recherches qui sont faites sur Facebook. Quelqu'un tapait Formation Marketing Gratuite, quelque chose qui était lié, il allait tomber sur ma page. Là, j'ai choisi de remettre le nom du site internet, mais du coup, je captais toutes les requêtes de ceux qui parlent français dans le monde. Donc c'est pas étonnant d'avoir des pays qui viennent d'Afrique ici dans la liste de mes abonnés. Et ça, je m'en sers puisque je sais que du coup, seulement un quart des personnes à qui je vais m'adresser sur Facebook viendra de France. Alors que moi-même, je viens de France et qu'à chaque fois, je parle de sujets comme les micro-entreprises qui sont en France, les règles ne sont pas les mêmes dans certains pays du monde. Ça a aussi un impact sur l'heure de publication. Je dois respecter. Si jamais j'avais eu des abonnés qui venaient aux 3/4 du Canada, il aurait fallu prendre ça en compte pour faire des publications plus tard dans la journée et avoir le fuseau horaire du Canada. Et ensuite, mais moi là, je n'ai pas assez de contenu, donc du coup, Facebook n'a pas assez de données, mais vous pourriez très bien avoir des idées de contenu. Facebook les a catégorisés comme étant populaires parmi vos followers. Tous vos followers
voit du contenu, par exemple en rapport avec le foot quand il y aura la coupe du monde, vous verrez ici que les contenus seront de coupe du monde et intéressera vos followers. Alors tout ça, c'est donc les statistiques qui étaient en lien avec votre page Facebook. Vous pouvez essayer de revenir là sur l'onglet pour avoir le tableau de bord professionnel et avoir accès à d'autres statistiques. Donc les statistiques, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y a aussi la partie contenu. Contenu, je vais vous montrer ça juste après, mais sinon monétisation, ça c'est si vous avez activé ou sinon si vous êtes en cours de monétisation. Si vous avez envie d'être monétisé, vous allez pouvoir voir ici où est-ce que vous en êtes au niveau des conditions que Facebook demande pour pouvoir être éligible à la monétisation dessus. Ensuite, la partie engagement, c'est juste les commentaires qui sont faits sur vos contenus. Vous avez la partie modération et activité. Mais on revient donc à la partie contenu. Donc au niveau des contenus, pareil, je vais aller aux 90 derniers jours et voir les réels que j'avais publiés sur Instagram. Ce sera juste donc des statistiques qui sont classées par contenu. Ça, c'était déjà présent dans l'ancienne version des statistiques de la vidéo que j'avais publiée. On peut très bien aller aussi au niveau global pour voir toutes mes anciennes publications. Et vous pouvez classer vos contenus là selon, par exemple, la couverture. Couverture ou alors nombre de vues. Moi, couverture, je vais faire ça. Voir mes top publications qui ont été faites sur ma page Facebook. Et donc pour ça, il faut que la flèche soit vers le bas. Et on voit qu'il y a une publication que j'avais faite le 28 février 2022. Et donc là, je sais que 587 personnes ont vu mon contenu et seulement 11 ont interagi avec. Ça, c'est pour les stats de la page Facebook. Mais vous pouvez très bien aller sur Meta Business Suite pour avoir d'autres statistiques. Donc sur Meta Business Suite, vous avez l'onglet ici Statistiques. Et vous avez de nouveau les statistiques de la page, mais aussi vos statistiques de votre compte Instagram si jamais vous l'avez bien mis et que vous l'avez bien lié sur votre compte Meta. Et là, si on revient sur quelque chose comme audience, on a exactement les mêmes stats avec les mêmes stats avec le nombre de personnes, l'âge, le pays principal. Je trouve que c'est moins bien fait que sur la partie qu'on a vue juste avant. Après, si vous allez dans tous les outils, donc à gauche ici, tous les outils, vous avez ici tous les outils de Meta Business Suite et vous avez la partie analyse et rapport. Les statistiques, c'était juste ça. On peut aller voir la partie rapport d'analyse du trafic. Et donc, c'est à peu près tout. Parce qu'il y a des parties de statistiques qu'ils ont enlevées tout simplement. Quand on allait dans l'audience avant, on pouvait savoir l'heure à laquelle vos followers étaient connectés sur Facebook. Le problème, c'est que tout ça n'a pas trop d'importance aujourd'hui parce que votre contenu, comme sur TikTok, il est testé d'abord et ensuite il peut être propulsé n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée. En tout cas, depuis qu'il y a toute cette partie Meta Business Suite, c'est vrai que c'est assez compliqué, tout est mélangé, puisque là, c'est des statistiques dans Meta par rapport à Facebook, mais aussi à la partie Instagram, puisque tout est lié. Quand on était tout à l'heure, on était ici dans la partie statistique, mais juste de la page. Et on voit clairement ici, quand on fait statistique, il y a 4 onglets, alors qu'avant, il y en avait plus. Et ce qui est dedans, il y a vraiment beaucoup moins de choses. C'est que au niveau des statistiques des publicités où là, vous allez encore avoir pas mal de choses. Gardez en tête, par exemple, que c'est pas parce que ici, vous voyez que ce sera par exemple dans les réels que vous avez le plus de vues, si forcément vous publiez que des réels, et en plus les réels aujourd'hui sont assez vus sur la plateforme, et bien forcément réel sera en premier. Moi, je n'ai pas publié beaucoup de réels, je publie surtout mes vidéos YouTube, et donc forcément c'est le lien qui est en tête. Voilà pour cette vidéo sur les statistiques Facebook aujourd'hui en 2025, fin 2025 et donc 2026. Vous pouvez aller voir la formation Facebook Pro ici. Là, dans la description, vous avez le lien de la formation. Puisque cette vidéo fait partie de la formation Facebook qui est gratuite et accessible. C'est une playlist dans laquelle il y a déjà 40 vidéos. Elle est complète. Vous pouvez tout connaître sur Facebook gratuitement. Il n'y a pas de formation payante derrière. J'ai tout expliqué de A à Z sur l'utilisation de Facebook pour une entreprise. Facebook étant un peu moins utilisé aujourd'hui, en tout cas ça dépend des types de personnes qui sont dessus. Vous avez aussi la possibilité de vous former sur d'autres sujets comme ma formation TikTok ou alors la formation Shopify pour créer un site e-commerce de A à Z. Là aussi tout est gratuit, je ne vends pas de formation payante derrière. Vous pourrez par exemple en cliquant ici accéder à mes vidéos comme l'algorithme TikTok, savoir comment il fonctionne pour décider des vues et vu que tout le monde se met à faire un peu comme TikTok. Facebook aussi utilise l'algorithme de TikTok, mais à sa manière. Donc, je vous invite à la regarder. Elle s'affiche maintenant et je vous dis à tout de suite.